Bienvenue sur EventCheck, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux 1001 facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode! Bonjour Sylvain, bienvenue sur EventCheck, comment vas-tu? Bonjour Clémence, ça va très bien. Et toi? Ouais, très bien. Tu as pris des petites vacances Pas de dernièrement? petites vacances, mais un court week-end, je pense un peu Un court comme week-end un peu avec les comme jours beaucoup. fériés du mois de mai. Exactement, tout à fait. Alors, toi, tu es le directeur des maisons Boson et tu es consultant en transformation pour The Oui. Boson Project. Tout à fait. Est-ce qu'avant qu'on parle de tout ça, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Mon parcours est un peu atypique, je pense. Mais j'ai Ouais, commencé il y a quelques années, je pense à peu près 10 ans déjà, dans l'événementiel. J'étais responsable de site pour une boîte qui fait de l'accueil en entreprise et je suis passé assez rapidement responsable d'agence. Donc j'ai géré un portefeuille de prestations d'accueil en entreprise pour des grands comptes, ok, des grandes marques, notamment sièges sociaux ou marques de luxe. d'accord. Et puis au bout de quelques années, à peu près peut-être 6 ans dans le métier où j'ai fait des grandes structures, je suis allé plus dans l'événementiel, mais l'événementiel séminaire, donc une partie de l'événementiel un peu différente, et j'étais directeur de site. Et notamment, j'ouvrais les espaces, donc je les récupérais après livraison, post-travaux, je créais les équipes et je lançais un peu toute la machine. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et à la suite de ces 3 années-là, j'ai intégré les Bosons, donc ça fait maintenant 2 ans. Je sais pas si toutes les additions de mes expériences feront 10, mais ça fait à peu près ça. Donc j'ai intégré les Bosons il y a 2 ans en tant que consultant, mais aussi sur un projet un peu particulier, un peu intrapreneurial, donc qui s'appelle les Maisons Bosons, qui s'appelle maintenant les Maisons Bosons, mais qui était au Qui à départ un l'époque, espace, ok, exactement, qui s'appelait Belleville. Voilà. d'accord. Alors, quand tu dis que tu étais responsable de site événementiel, du coup, tu étais très opérationnel, toi. Très OP, ouais. Ouais. Très, très, très OP. Donc, toi, t'allais vraiment intervenir à partir du moment où le client arrivait sur place, Complètement. avant aujourd'hui. Complètement. Tout à fait, C'est ouais. ça. Vraiment, Ok. c'est quasiment de l'hôtellerie, en fait. Ok, ouais. Alors, du coup, comment tu deviens consultant? Parce que j'imagine que c'est pas forcément un rebond évident Non, de c'est pas un passer rebond. de responsable de C'est site à consultant en transformation. c'est pas un rebond simple. Alors entre-temps, il y a eu un master à Dauphine en management des organisations Ok, et coaching de dirigeants qui m'a permis de bifurquer plus facilement là-dessus. Après, d'accord. ça a été la piscine, hein, clairement. 3-4 mois d'immersion totale avec des consultants costauds qui m'ont bien formé et qui m'ont permis de prendre mes marques dans ce métier. Donc Boson t'a vraiment aussi pris sous son épaule et a dit allez, on Ouais, mise sur complètement. toi et on va te former. C'est top. Complètement. Ouais. Ça donne de l'espoir à ceux qui parfois se sentent Bah, enfermés dans un secteur de se dire que non, on peut ouvrir des portes. tous les pivots sont possibles, Ouais, clairement. je crois aussi, mais c'est vrai qu'en France, on a moins cette culture et voilà, tu es un bon exemple. Alors, du coup, tu nous racontes déjà peut-être commencer par The Boson Project Ouais. et ensuite on ira vers l'intrapreneuriat qui s'est Des passé maisons entre bosons. vous. C'est ça. Les bosons, c'est de la transformation. Donc en fait, les bosons accompagnent les organisations dans leur transformation profonde, avec une conviction assez forte qui est qu'il n'y a pas de transformation durable sans mise à contribution efficace du corps social.
Mhm. Globalement, c'est ça le premier cœur de métier des bosons, c'est d'accompagner les organisations dans leur pivot stratégique. D'accord. Et ensuite, donc ça fait combien de temps déjà? Ça fait combien de Ça temps fait qu'ils font 10 ça? ans. 10 ans. 10 ans, ouais. 10 ans depuis, on a fêté notre anniversaire au mois de mars. Donc 10 années d'accompagnement. Et il y a peu de temps, c'est ouvert donc un premier espace. Tu disais, tu as mentionné qui s'appelait Belleville. Exactement. Ça a commencé quand? Ça a commencé avant Covid. Ok. Avant Covid, donc on a eu le nez, on a eu le nez assez creux. Mais cet espace au départ, c'est la volonté d'incarner un peu dans les murs toute la philosophie Boson, parce que c'est quand même une organisation assez militante qui incarne des idées fortes, des idées humanistes assez fortes, qui transpire de tout ce qu'on peut faire chez les bosons, de tout ce qu'on est. Et en fait, cet espace, c'était ça, c'était incarner ses convictions dans les murs, Quand tu dis au- dans les murs Boson, dans les murs, ouais, dans les murs de cet espace à Belleville, qui étaient aussi euh, vos bureaux à vous? qui ne sont pas nos bureaux, c'est Ah une d'accord. entité à part entière Ok. qui servait justement au départ à animer des conférences, des événements, voilà, très thématisés sur des enjeux de société, sur des convictions qu'incarnaient les bosons Donc, et donc presque de l'événementiel public pour vos complètement. clients au Ouais, départ. c'est ça, c'est de Ok. l'événementiel intimiste parce qu'on on voulait avoir une ambiance ici assez de proximité, Hmm. mettre à contribution les experts de notre écosystème et les rendre accessibles Oui. au grand public. Super. Très intéressant. Donc ça commence comme ça. Exactement. Euh, donc toi, t'es déjà arrivé quand Belleville commence Alors, à tourner. moi, je suis pas encore là quand Toi, Belleville t'es commence pas à encore tourner. là. Moi, j'arrive après, j'arrive post-Covid pour relancer la machine, où en Ok. fait on se pose la question chez les bosons du OK, on a un espace, c'est cool. Mais qu'est-ce qu'on en fait de façon plus pragmatique? Comment Mhm. on le rend plus utile et comment on relance aussi quelque part une machine business qui s'était complètement arrêtée pendant la période du Covid. Ouais, Boson a aussi souffert sur sa partie consulting de la conjoncture. Bah, un peu comme tout le monde. Ouais. Après, ça a été aussi une période chez les bosons de réinvention, de structuration, donc plus de travail de fond, j'ai envie de dire. Hmm. Non, mais c'est intéressant parce que euh, nous, je vais dire moi et j'imagine les auditeurs, on est quand même tous très concentrés sur le monde de l'événementiel qui a énormément souffert. Et c'est intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé pour d'autres secteurs, Ouais. notamment des consultants en transformation. Où on pourrait imaginer qu'ils aient été submergés aussi parce que il y a eu une explosion de certains domaines qui n'étaient pas maîtrisés à cette époque-là, mais finalement la répercussion n'a pas été immédiate. Elle est arrivée Euh, après. c'est ça, Elle est ouais. arrivée après, ouais. C'est ce que je me disais que potentiellement c'était peut-être aujourd'hui Oui, que le retour de vague est en train de se faire. exactement. Ok, donc ça a été pour tout le monde pareil. Donc tu arrives après Covid et Ouais. là tu deviens force de donc autant eux t'apportent toutes ces savoir-faire de consultant, mais est-ce que à l'inverse toi tu es venu vraiment être force de proposition sur le projet? Bah, j'espère. J'espère. Non, mais Est-ce que oui, c'était il y ton a, rôle? c'est ça, exactement. Il y a D'accord. quand même une vision. C'est pas pour rien c'est pas pour rien non plus qu'ils ont recruté un profil, je pense, comme le mien, qui était assez Événementiel. opérationnel et qui Mm. arrivait de ce métier-là, qui avait peut-être une vision business différente aussi Mhm. euh, sur de l'événementiel, chose qu'on souhaitait faire ici. Donc oui, clairement, et tu fais une bonne transition aussi avec le contexte, parce que c'est également le contexte qui va changer ce qu'on va faire de cet espace. C'est Ok. le contexte et c'est les besoins et les enjeux des organisations qui changent, qui se complexifient, qui se multiplient, qui fait que Belleville devient les maisons Boson derrière. Donc conception complètement différente du départ, qui était un espace essentiellement événementiel pour incarner des idées. Ok. Et donc c'est quoi votre
on va dire, votre cahier des charges revu avec Maison Boson, vers quoi vous allez? En fait, on va vers une maison d'expertise finalement, une Ok. maison d'expertise d'intelligence dans laquelle tu vas retrouver globalement toutes les ressources nécessaires pour sur un format atelier, séminaire, réunion strat, réussir et travailler tes enjeux et débloquer des situations problématiques, accompagner des situations de transformation. Encore une fois sur du court terme, travailler des enjeux de cohésion, travailler des enjeux de rétex, des enjeux de projection, de feuilles de route, tous ces sujets que peuvent avoir les entreprises et qui sont actionnables euh, sur du temps court, donc 1, 2, 3 jours, on va être capable de le travailler ici, dans ces maisons qui sont, voilà, encore une fois, des maisons d'expertise. C'est pas simplement un espace, c'est loin d'être un espace, c'est un espace au service de quelque chose d'autre, Mmh. un espace au service d'enjeux, de problématiques que vont rencontrer les organisations et dans laquelle ils vont trouver toutes ces ressources, des ressources boson en fait, des ressources Mmh. d'expertise qu'on travaille depuis 10 ans et qu'on va venir plugger et incarner dans ces maisons. Mmh. En fait, la maison, c'est l'illustration matérielle de tout le savoir-faire immatériel que vous avez jusque-là. C'est ça? Complètement. Oui. Complètement. Ce nom, il est à dessein. Hein. Il est à dessein pour plusieurs raisons, mais effectivement, c'est l'espace ressource. Donc le lieu dans lequel tu vas te retrouver et dans lequel tu vas pouvoir bénéficier de toute cette expertise, c'est le lieu de la convivialité aussi. Donc voilà, c'est toutes ces dimensions de la maison, le lieu central dans lequel tu vas tout retrouver et le lieu convivial dans lequel tu vas pouvoir échanger avec authenticité, euh, sans cadre informel que tu peux retrouver dans d'autres espaces de réunion qui ont tendance à peut-être créer des codes rigides. Nous, on les Mmh. casse volontairement. Et encore une fois, cet aspect maison prend tout son sens. Même en termes de design, du coup, vous l'avez imaginé comme une maison? Complètement. Oui. Tu vas retrouver tous les codes de la maison. Déjà, c'est un espace privatif que tu prends d'un seul tenant, donc il y a pas de, c'est pas une salle de réunion. C'est vraiment une maison. Tu ne partages pas avec une autre organisation. C'est Mmh. ton lieu ressource dans lequel tu vas te retrouver avec tes équipes. Tu vas retrouver la cuisine, tu vas retrouver le grand salon, tu vas retrouver la salle de bain, les toilettes. Donc c'est vraiment le frigo, vraiment j'en passe toutes ces les grands canapés confortables, les fauteuils, voilà, vraiment tout ce que tu vas retrouver dans ta maison, tu vas le retrouver ici. Ok. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des exemples d'entreprises avec lesquelles vous intervenez pour qu'on ait un peu de contexte? Est-ce que c'est très varié ou pas? C'est qui vos clients? C'est très varié, nos clients sont très variés. J'ai plus envie de dire que c'est une question de problématique et d'enjeux plus que d'entreprise, parce qu'on va D'accord. travailler avec des grandes entreprises du CAC 40, du D'accord. bâtiment, de la construction, on travaille avec des assos. Ok. On travaille avec des entreprises familiales, des grands groupes familiaux. On travaille également avec des PME, avec des startups. Mhm. Donc il y a pas vraiment de typologie Ok. d'entreprise ou d'organisation avec lesquelles on va travailler. En revanche, il y a des voilà, il y a des typologies de problématiques et d'enjeux qu'on sait adresser et pour lesquels les organisations viennent nous trouver. Et ça, tu peux nous donner des exemples de thématiques pour lesquelles on fait appel à vous particulièrement? Ouais, Pas, peut-être pas toute la liste. complètement. Je vais pas Non, non, mais je peux te donner Il y a quelques. beaucoup de choses, Sinon, mais sinon ouais, c'est ça. on Mais va dans faire les, toute la séance pareil, là-dessus. que ça nous illustre un petit peu Ouais, les coulisses. alors il y a clairement en premier, la première chose qui me vient en tête, c'est toutes les problématiques liées à l'intergénérationnel et au nouveau rapport au travail. Donc tout ce qui Ok. va être les questions d'attractivité, de rétention, de faire cohabiter en fait des générations, de nouveaux modes d'organisation. Ça c'est une thématique en ce moment qu'on travaille beaucoup, qui est très Mhm. demandée par les organisations. On va pouvoir adresser tous les sujets de transition environnementale et sociétale. Donc, on va Mhm. pouvoir sensibiliser pour embarquer les équipes. On va pouvoir intégrer des stratégies responsables au cœur des visions d'entreprise. Après, on a beaucoup de travail sur des rétex, donc les retours d'expérience, avec
comment identifier des failles, que ce soit d'un projet ou de quelque chose qui s'est passé, pour prévenir les risques futurs, capitaliser sur les leviers d'action, faire mieux en fait plus tard en capitalisant sur l'expérience. On va pouvoir aussi faire de la projection, comment établir une vision, comment se projeter, planifier une feuille de route sur les prochaines années. Et enfin, on fait beaucoup décrypter, sensibiliser, outiller. En gros, comment donner les clés aux managers pour passer à l'action dans un monde qui finalement est de plus en plus complexe. Voilà quelques exemples, donc Interg, transition environnementale, Retex, feuille de route, sensibilisation. Super, ça nous donne bien l'idée de ce que vous proposez. Donc aujourd'hui c'est la maison Boson ou c'est les maisons Boson? C'est là les maisons Boson. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a encore plein de projets dans notre musette, mais on a aujourd'hui une maison qui est clairement active à donc Belleville. C'est celle de Belleville, oui, c'est toujours, exactement, c'est toujours celle de Belleville, et d'autres qui sont, dont une qui devrait ouvrir très prochainement. D'accord. Suspense, mais voilà, l'objectif c'est clairement d'avoir un réseau de maisons qui puisse accueillir tous ces moments collectifs dont les organisations ont besoin. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup concrètement votre offre au niveau de la maison Boson, comment ça se passe? Parce que vous avez une offre très structurée, donc c'est intéressant que tu nous en parles. Alors pour être structuré aussi dans mon explication, globalement les maisons Boson c'est 10 années d'expertise, donc comme je le disais, de The Boson Project en transformation, pour concevoir et créer des séminaires et ateliers collectifs, donc sur les thématiques dont on a déjà parlé. C'est un écosystème d'intellectuels et d'experts, de dirigeants qu'on va mobiliser nous de notre côté pour inspirer, croiser les regards, nourrir la réflexion, qui sont issus d'univers variés. Ça peut être des militaires haut gradés, des sportifs, des neuroscientifiques, des biologistes, etc. Donc vraiment un écosystème qu'on a consolidé au cours de ces 10 années d'expérience, qu'on mobilise spécifiquement pour les problématiques de nos clients et qu'on fait intervenir. C'est un réseau de maisons, donc on en parlait, les maisons Boson, les fameuses, privatives, qui sont conçues spécialement pour qu'on puisse se retrouver, partager et maximiser l'intelligence collective, donc dans des endroits qui sont tout sauf formels, qui cassent un peu les codes classiques de ce qu'on peut retrouver des salles de réunion. Et c'est une communauté. On n'en a pas encore parlé, mais les maisons Boson, c'est une communauté. Et qu'est-ce que c'est en fait une communauté? C'est des événements qu'on anime de façon mensuelle sur des thématiques, encore une fois, des grandes transformations ou des grands enjeux de société actuels, et auxquels on va inviter en fait tous les participants de nos séminaires. L'expérience de séminaire s'arrête pas à la journée ou aux 2 jours que tu vas passer chez nous. Elle est prolongée derrière dans la réflexion, avec cette communauté qui vit dans nos maisons. Donc après, pour l'instant, effectivement ici à Belleville, mais on vient adresser, exactement, j'espère ailleurs, mais on vient adresser tous ces enjeux et tous ces sujets qu'on traite avec notre écosystème d'experts qui vient intervenir, mais aussi des associations qui viennent, des entreprises qui viennent parler de sujets très actuels pour, encore une fois, faire continuer et prolonger les réflexions qu'il peut y avoir au sein des journées de séminaire. Et tout ça, pour finir, géré par un interlocuteur unique qui va en fait accompagner le client et l'organisation de A à Z sur son projet, de la prise de brief à l'animation jusqu'au livrable en fait. Ok. Donc vraiment tout. Tout, c'est ça. Tout. Absolument. Exactement. Tout. Alors, donc on comprend un petit peu tout ce qui va venir, enfin, toutes les briques qui vont composer l'événement. Comment est-ce que concrètement, quand vous recevez une nouvelle demande, vous allez pouvoir faire ce diagnostic, ce brief pour savoir à quel expert vous allez leur proposer, quelle animation, etc., etc. Comment est-ce que vous faites? Parce que on va un peu plus loin que oui bonjour, je serai là de telle heure à telle heure, on sera tant et on a besoin de tant mètres carrés. Ouais, complètement. C'est un autre métier, c'est une autre expertise. Et en fait, c'est au départ, alors
au départ j'ai envie de dire classiquement une prise de brief, mais c'est une prise de brief avec des questions qui vont creuser le sujet, qui vont essayer de cerner au maximum quel est l'enjeu, quelle est la problématique à adresser. Donc c'est un premier brief avec le client qui va nous expliquer encore une fois ce qu'il veut obtenir et comment et un peu peut-être une idée de son objectif de réussite. Et nous derrière, on va travailler cette problématique au maximum pour être certain d'en saisir tous les angles et toutes les aspérités. Et puis on va faire nous derrière un diagnostic flash potentiellement on va retravailler au travers d'entretiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va trianguler en fait la prise de brief. On va pas seulement la prendre auprès du client, même si c'est notre principal mandataire. On va aussi aller chercher auprès des participants et des personnes qui vont faire le séminaire, que ce soit des managers, que ce soit des membres d'un comité de direction, par exemple, pour trianguler cette prise de brief et être certain qu'en fait les enjeux qui sont portés par notre mandataire sont également portés et partagés par les personnes qui vont participer au séminaire. Et ça, c'est assez précieux parce que notamment, je vais donner un exemple pour illustrer, mais on a fait un séminaire il y a quelques mois où on attendait de nous une partie conférence, ce qui est régulièrement le cas, mais un début de séminaire avec une partie conférence un peu pour inspirer, donner des clés, outiller un public de managers, et l'après-midi un séminaire assez actionnable pour travailler les enjeux encore une fois de managers de proximité. Et en fait on voulait être certain, enfin une conférence sur des thématiques de manager, tu peux en trouver à l'appel clairement, et on voulait être certain de cerner les bons enjeux spécifiquement pour cette entreprise, spécifiquement pour cette population. Et donc on a effectivement fait une prise de brief, mais on a également échantillonné en fait ce public de managers et on est allé leur poser des questions, comme on pourrait le faire au sein d'une mission de conseil. On a posé des questions, on est allé chercher un peu qu'est-ce qui les intéressait, quelles étaient leurs problématiques terrain, qu'est-ce qu'ils avaient envie d'entendre, quels étaient leurs enjeux du moment. Et en fait, en consolidant cette matière, on a pu remonter auprès de notre mandataire en lui disant voilà ce qu'on observe, voilà ce que vous nous avez dit, et après on croise. Si ça tombe au même endroit, tant mieux, ça veut dire que tout le monde est aligné et que du coup on a une problématique qui est hyper bien adressée et qu'on va pouvoir travailler efficacement. Si ça croise pas, c'est hyper intéressant pour notre client, ça veut dire que sa réalité ou la réalité qu'il perçoit est pas spécialement la même que la réalité terrain, ça lui apporte je pense des clés de compréhension et un réalignement. Donc c'est assez précieux. Et nous, ça nous permet en fait d'adresser les bons enjeux et pas seulement nous baser sur une impression sur l'impression du mandataire. Je sais pas si ça te semble très clair mon explication, mais globalement c'est ça. C'est très clair. On va trianguler en fait la demande initiale au travers d'entretiens, et ça nous permet nous derrière, donc troisième phase, de co-construire un dispositif. Encore une fois, c'est un travail qu'on va faire ensemble avec notre client, avec notre mandataire. On va co-construire ce dispositif pour qu'il soit le plus performant possible. Et ensuite, vient le jour J, on anime le séminaire, on met en place ce qu'il faut, s'il y a une conférence, les intervenants, donc complètement transparent pour l'organisation. Et derrière, on va lui apporter à la fin ou le jour J les livrables dont il aura besoin et sur lesquels il va pouvoir s'appuyer pour la suite. Donc ça peut être une feuille de route sur les 3 prochaines années, ça peut être un référentiel managérial, voilà, ça peut être plein de choses. Super. Alors j'ai pas mal de questions. L'organisateur est toujours d'accord pour que vous fassiez des interviews des futurs participants. Ça ne pose jamais de problème. Alors ça dépend le sujet qu'on va adresser. On va pas le faire, on le fera pas systématiquement. Typiquement, si notre mandataire souhaite adresser des enjeux confidentiels. Oui, c'est ça. Voilà, je pensais par exemple à une nouvelle vision qui est confidentielle et qui va être révélée le jour de l'événement, et c'est un peu touchy, etc. Après, la nouvelle vision, à minima, elle doit être forcément partagée auprès de son cercle rapproché. Donc forcément, on va faire un travail d'alignement, soit en amont, tu vois. En fait, les entretiens, ils peuvent servir à ce moment-là d'aller pareil, chercher de la matière pour que le dirigeant ou le codir
et toutes les cartes en main pour se dire, ok, Mhm. est-ce que finalement on a tous les mêmes idées, est-ce on va tous dans la même direction, est-ce on partage la même vision. Ça, on l'a fait pour une asso, cet exercice-là, et pareil sur de la vision et sur de l'alignement, on est quand même allé chercher un peu de matière euh, auprès des top managers pour quand même donner des billes parce que même si les dirigeants ont une idée précise de la direction qu'ils souhaitent prendre, c'est toujours utile voire même nécessaire de savoir ce qui se passe auprès de tes managers et même de tes top managers. Moi, je trouve ça génial. Hein. C'est juste que je me suis dit, tiens, enfin, vraiment, je me posais la question de si c'était facilement accepté par Bah, en général, oui. l'organisateur. Après, effectivement, ça dépend du sujet. Tu as des sujets plus ou moins confidentiels, mais globalement, en fait, la matière qu'on va récolter est tellement Précieuse. riche et Ouais. tellement précieuse pour eux que c'est toujours soit rassurant. Tu te dis encore une fois, bah ok, en fait, notre intuition et notre signal, ce qu'on ressent est la vérité et la Mhm. réalité terrain. Top. Mhm. Ou inversement, oula, on n'a pas les bons signaux, euh, on nous rapporte un message qui est un peu différent, et auquel cas, ben, même là encore, c'est hyper précieux pour eux. Ouais. Non, c'est pour ça, je trouve que enfin, c'est génial qu'il y ait cette action qui soit mise en place, d'aller voir les participants. Et je trouve aussi que dans l'événementiel corporate, euh, on l'a. Enfin, je sais pas pour toi, moi je l'ai vécu des deux côtés. J'ai été participante à des formations, comment ça s'appelle, des conférences, etc. Et j'ai été organisatrice. Et finalement, quand on est dans la position de l'organisateur et du participant, il y a un monde, quoi. Complètement. Et parfois, on nous fait faire des choses, bon, en effet, on sent qu'il y a un décalage entre la réalité du dirigeant qui organise ou de celui qui est en charge du projet et la réalité de la masse Et du complètement, complètement. participant. Et Et d'ailleurs, super. quand tu poses des questions pour cerner un peu leurs attentes, si je reprends mon exemple là, du séminaire dont je parlais Ouais, tout à l'heure et ouais. qu'on a organisé, c'était systématiquement, j'espère qu'on n'aura pas un truc hors sol ou une conférence qui parle pas de ce qu'on rencontre sur le terrain. Il y a une vraie, en fait, il y a Mm. une vraie volonté, effectivement, de passer un moment collectif, mais pas n'importe lequel, un moment Ouais, collectif utile. Pas ouais. un moment collectif juste lambda, ok, on se retrouve pour se retrouver, c'est cool, Mm. on va se marrer, on va passer un bon moment, ouais, mais c'est du temps, et ça c'est assez, je trouve que c'est assez marquant parce que on pourrait se dire, ah bah ils vont passer un bon moment, ça leur suffira, mais en fait, Non. je pense Ouais, que le temps de tout le monde est extrêmement précieux, ouais. et le temps que tu passes en séminaire, c'est du temps sur lequel tu vas pas bosser sur d'autres trucs. Et donc il y a une nécessité à ce que ces moments-là soient hyper utiles, leur apportent quelque chose avec une vraie valeur ajoutée. Et en fait là-dessus, ton séminaire il prend une autre dimension parce que tout de suite tu te dis le contenu est important. Le contenu est important et je peux pas me permettre. En plus, c'est des journées qui ont un certain coût. Encore une fois, c'est du temps de mobiliser, c'est du budget de mobiliser, c'est de l'intelligence collective mobilisée, et en fait tout ça, tu peux plus te permettre de le faire pour des moments qui restent en surface et qui Mm. sont superficiels. Il y a Mm. une vraie volonté d'aller adresser quelque chose de plus profond et d'aller chercher de l'utilité derrière tout ça. Ouais, complètement. J'allais te dire, est-ce que du coup, on sent que quand vous recevez donc une nouvelle demande, il y a un gros dispositif qui se met en place. Du coup, je me demandais, est-ce que les clients arrivent toujours par le prisme du cabinet de conseil et ensuite vous leur proposez vos murs, ou est-ce que ça arrive aussi directement par le lieu, et auquel cas il faut que vous alliez expliquer aux clients que vous n'allez pas simplement leur louer un espace. Euh, Comment ça se bah, passe? alors les deux, et je dirais même les trois, parce que je rajouterai un aspect, mais effectivement, tu as beaucoup d'organisations qui viennent nous trouver et qui rentrent
par le canal The Boson Project qui nous connaissent pour la partie mission de transfo, qui est sur le temps, enfin moi je visualise sur le temps moyen, le temps long, qui nous découvrent par ce prisme, donc par le prisme de l'expertise. Tu as le prisme du séminaire directement, donc de l'expertise dédiée au séminaire aussi, où des clients et des organisations viennent nous trouver par ce biais-là. Et enfin, effectivement, ça arrive également que des personnes nous découvrent par l'espace, parce que l'espace peut être privatisé et loué aujourd'hui sans l'expertise, même si encore une fois notre valeur ajoutée elle est sur ce côté contenu et sur ce côté design, animation, accompagnement, mais effectivement c'est un travail évangélisation de notre côté où on explique ce qu'on fait, on explique qui on est, pourquoi on le fait, quels sont l'histoire de ces murs et de quoi ils sont imprégnés et souvent même ça donne lieu en fait à d'autres choses. Ça peut donner lieu à un séminaire accompagné de notre part, mais ça peut être clairement, comme c'est régulièrement le cas, des missions de transformation par les bosons pour des clients qui sont au départ venus pour une simple privatisation. Et quand tu parles d'évangélisation, est-ce que ça veut dire qu'à chaque demande entrante qui ne vient pas justement par votre expertise, vous allez à la voix vraiment faire une introduction à chaque nouveau client de qui vous êtes? Quand c'est possible, oui. Quand c'est possible, oui. Et alors on le fait systématiquement. J'allais dire, comme on est quand même présent, tout au long de la réservation et de la privatisation, donc on essaye d'en parler forcément. Et après, certaines organisations nous demandent de présenter le lieu en introduction de la journée. Et pour nous, c'est l'occasion de dire qui on est, ce qu'on fait, et encore une fois, où ils sont. Et c'est toujours intéressant d'avoir ces échanges-là parce que de la même manière, tu vois, c'est une façon pour nous d'aller sentir ce qui se passe, d'accueillir les organisations ici, d'aller sentir quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs problématiques du moment, qu'est-ce qu'ils rencontrent comme pas forcément comme problème, mais comme moment un peu difficile, comme contexte un peu complexe. Voilà, c'est une vraie c'est une vraie station météo aussi en fait, Belleville, de ce côté-là, où les clients qui viennent juste pour des privates nous partagent ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent, et pour nous c'est hyper riche. Donc le fait à chaque événement de faire un petit moment introduction quand c'est opportun, parce que j'imagine qu'un client fidèle n'a pas forcément besoin qu'à chaque fois on réexplique qui vous êtes, mais sûr. Je pense dans ce cas-là, ça délie les langues, tu trouves. Les clients vont peut-être plus facilement se confier en disant « Ah bah c'est vrai que nous... » Oui. C'est incroyable. Ah bah au fait, c'est marrant, vous traitez cette problématique, c'est exactement ce dans quoi on est aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra en discuter, typiquement? Ah ouais. Top. Et les participants aussi, vous sentez que ça peut créer un débat un peu autour de la table entre les différents participants qui sont là ce jour-là en disant bah ouais, ce serait pas intéressant. Enfin ça, tu sens que après, ça réagit. Je pense que ça réagit clairement. Ça réagit clairement parce qu'aujourd'hui les enjeux qu'on peut traiter, c'est pas des enjeux de niche. Donc, Oui. souvent tu te retrouves, enfin, tu vois, je parlais de l'intergénérationnel tout à l'heure, c'est des sujets qui concernent énormément d'organisations, et quand tu commences à en parler un peu, ouais, ça fait écho. Ouais. Ça fait écho, et ça veut dire que derrière on a les bons signaux, mais on travaille tellement avec nos clients sur des missions complexes que forcément, voilà, les problématiques qui remontent sont des problématiques réelles. Oui, vous leur parlez pas d'un truc complètement abstrait sur lequel ils peuvent pas se raccrocher. En tout cas, je trouve que c'est une super bonne idée à retenir pour ceux qui nous écoutent. Je trouve que de faire une présentation de son lieu, sa marque, son concept, vers quoi on tend à emmener les personnes qu'on accueille à chaque nouvel événement qui vient au sein du lieu, c'est une super bonne idée parce que vraiment là, on plonge le client dans son univers et ça peut donner plein d'autres idées. Tout à fait. Tu parlais tout à l'heure d'accompagnement, donc vous pouvez aussi apporter ce savoir-faire de contenu de l'événement en dehors de vos murs. Oui.
Donc dans Oui, ce oui, oui. comment ça se passe c'est l'organisateur fait appel à vous? Ça peut être une agence aussi? Ouais, en fait, c'est pareil, c'est la même dynamique, OK. sauf que ça se passera pas chez nous. On va faire le même exercice, on va faire le brief, on va faire un diagnostic, poser un dispositif, sauf que le jour J de l'animation, ça sera pas chez nous. Ça sera ailleurs, mais l'expertise des maisons Boson, l'expertise de design et d'accompagnement, elle est complètement transposable, et même notre écosystème d'experts est Déplaçable? transposable. Exactement. Ouais, ouais, tout, tout à fait, Vous les mettez tout dans à des fait. voitures et Exactement. Hop, ils en vous suivent? transport. Tout à fait. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Là, pareil, on a des séminaires de prévus au mois de juin, au mois de juillet, quelques-uns qui ne se font pas chez nous, et ça pose aucun souci. Et même avec de l'expertise, même avec des intervenants, ça se fait tout à fait. Est-ce que il y a des tendances pour toi en termes d'événementiel B2B donc vous avez votre maison, vos murs, etc. Vous savez ce qui se passe, mais quand vous vous déplacez, est-ce que vous voyez un peu des patterns récurrents se dessiner sur le type de lieu recherché ou Oui. d'organisation, on va dire, dans le territoire qui Bah, attire plus que d'autres? Enfin, je sais pas s'il y a des patterns qui se dessinent. bah, c'est difficile à dire. C'est une question dure que tu me poses, Ah oui. mais je pourrais te, je Tu sais peux pas. me dire non, pas pour moi, il y a un peu de Bah, tout, hein. il y a quelques, il y a quelques éléments, mais il y a déjà un élément. Moi, il y a un élément qui revient régulièrement. Après, peut-être qu'il est biaisé, mais souvent, j'ai quand même des organisations et des clients qui veulent un lieu privatif. OK. Ils veulent un lieu privatif. Ils veulent pas juste une pièce. Ils veulent un lieu dans son intégralité pour leurs équipes. Ouais. Euh, avec une ambiance qui est un peu différente, en fait ils veulent pouvoir bosser dans un espace sans avoir l'impression qu'ils bossent dans un espace. Donc c'est des espaces qui doivent être fonctionnels, intelligents, et qui vont reprendre forcément des utilitaires dont tu vas avoir besoin pour bosser, mais faut que ça se voit le moins possible. Faut que ça soit modulable, mais convivial, chaleureux, encore une fois privatif. Et le deuxième point, donc ça c'est pour le premier, je dirais Ouais. privatif, et un peu quelque chose de très cosy, confort, Bien designé, quoi. chaleureux. Bien pensé, Ouais, bien designé dans les exactement. codes actuels du Tout sauf lifestyle. formel, en fait. Ouais. Mmh. Et puis deuxième point, c'est encore une fois je le disais tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure avec conviction, mais le contenu. Le contenu. Le contenu, le contenu et la manière dont ça doit vivre après. C'est que tu veux appartenir à quelque chose. Tu veux appartenir à quelque chose, et tu veux que ça soit intelligent, et tu veux pas simplement faire. Passer du temps pour Euh, passer du temps. mais c'est ça. Tu veux pas faire juste un séminaire. Ouais, c'est notre séminaire annuel. Super. Il fallait faire quelque chose, quoi. Donc on a fait Ouais. quelque chose, mais ça n'a pas de sens. Tu veux faire quelque chose Mmh. qui t'apporte une solution, qui t'apporte quelque chose auquel tu n'avais pas forcément pensé, qui t'ouvre l'esprit, qui t'inspire, qui te met dans une bonne dynamique. Donc il y a cette chose-là que je ressens beaucoup, euh, qui change. Et puis voilà, le fait d'appartenir à quelque chose de d'autre, pas simplement tu viens et tu repars, mais d'être dans quelque chose de plus grand, qui porte les mêmes convictions que toi, qui partage les mêmes idées et les mêmes visions que toi, donc qui s'anime, voilà. Il y a mais ça, je pense que je suis pas le seul à le sentir, hein. Il y a quand même pas mal de grands acteurs qui se tournent vers l'animation de communauté, parce que aujourd'hui, il te faut une communauté pour avec du contenu animé régulièrement, voilà, pour apporter quelque chose de différenciant, pour que les gens y Mmh. trouvent autre chose que simplement un lieu physique.
Totalement. Je trouve que sur personnellement, avec mes petites conversations audio régulières, je dirais que pour moi, la grande tendance 2023, c'est le contenu de l'événement. Et il faut, en tant qu'acteur de l'événementiel, quand par exemple on a un lieu ou quand on est une agence, etc., absolument creuser ce sujet-là et essayer de se former au maximum pour apporter de la valeur et ne plus être que des murs, justement. Ouais. Et des autres qui sont, oui, le premier cœur de métier, mais qui aujourd'hui doivent un petit peu s'étoffer. Parce que je trouve qu'il y a une accélération aussi. Alors, j'arrive pas à dire si c'est lié un peu à la crise du Covid, etc. En fait, de l'explosion des modes de travail et de l'entreprise, et que du coup, l'événement devient vraiment un point stratégique de rassemblement et d'aligner les personnes au sein de l'entreprise sur une vision, sur un sujet, sur un projet. Mais oui, moi je sens ça aussi beaucoup de tout ce qu'on. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, parce que moi je suis pas au cœur des sujets comme toi, mais ouais. Et d'ailleurs, je suis un lieu, je peux me sentir un petit peu perdue face à ce contenu que j'ai jamais eu à maîtriser. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on peut se former ou se faire accompagner pour justement étoffer son savoir-faire là-dessus? Est-ce que tu connais des choses? Est-ce que vous faites des choses? Faut faire appel à nous. Je pense que c'est la meilleure réponse. Voilà, encore mieux. C'est une question complexe parce que créer du contenu, ça demande de l'expertise. Exactement, j'allais dire de devenir expert sur son sujet ou sur un sujet. Nous, je sais pas si j'ai des conseils à donner, c'est un peu difficile de donner des conseils, mais je peux te dire nous un peu ce qu'on fait et comment on fonctionne. Je te coupe parce que ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu as un peu vécu cette transition en étant formé à devenir consultant. Donc tu as vécu Donc je me dis si tu avais un ami qui a un lieu événementiel qui dit on n'est vraiment pas bon là-dessus, faut qu'on s'upgrade, tu penses que je peux faire quoi? Alors peut-être que tout le monde peut pas devenir expert parce qu'en effet là tu as repris des études, tu t'es fait former par un cabinet consultant expert qui est en train d'étendre justement son savoir-faire. Mais peut-être que il y a des formations sur des formats assez courts qui déjà peuvent ouvrir un peu l'esprit aux personnes sur ces sujets-là. Et ensuite, tu commençais à le formuler. C'est peut-être de faire appel à des experts. Mais alors, est-ce qu'on fait appel à des experts pour soi ou pour ses clients quand on fait appel à vous? Par exemple. Les deux, parce qu'en fait tu vas pouvoir disons apporter une valeur ajoutée à ton espace en disant on a un partenariat avec un cabinet de conseil qui pourra adresser vos enjeux. Donc tu offres à tes clients quelque chose que t'es pas forcément en capacité de faire toi directement, mais ça fait partie de tes produits et de ce que tu peux proposer. Donc les deux. Après, pour répondre à ta première question, comment c'est difficile. Je pense qu'il y a un côté veille, il y a un côté information. Il y a des médias, il y a des contenus qui sont que toi ou que chez toi ou au sein de Boson Project vous aimez particulièrement suivre. Il y en a beaucoup, mais ils sont pas forcément. Je sais pas s'ils sont pertinents, mais t'as Philonomiste, t'as Ouzbek Erika, t'as Madines. Enfin, t'as quand même des grands acteurs de. Et vous, peut-être, est-ce que vous créez du contenu aussi? C'est ce que j'allais dire. En fait, nous, la première chose sur laquelle on va se baser, c'est notre observatoire, parce qu'on a un observatoire chez les Bosons qui fait des études, qui va chercher et analyser les signaux faibles et les signaux forts de ce qui se passe aujourd'hui dans les organisations. On a monté une association aussi sur la jeunesse qui s'appelle Youth Forever. Il y a plus d'1 an maintenant. Donc, en fait, c'est tout ça qui va nous nourrir aussi. C'est cette partie observatoire. C'est
cette manière d'aller chercher l'information sur le terrain auprès des organisations, et puis le fait, je le disais tout à l'heure, mais le fait de discuter aussi avec les entreprises que tu accueilles, de leur poser ces questions-là, d'aller s'intéresser, d'être curieux de ce qu'ils rencontrent, et pas seulement sur la logistique, mais d'aller vraiment sur le fond, de se dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que vous rencontrez comme enjeu fort dans votre organisation, vos managers, qu'est-ce qu'ils vivent sur le terrain, qu'est-ce qui est dur pour vous en tant que dirigeant. C'est de la matière, hein. Enfin, clairement, C'est d'aller clair. Ouais, discuter c'est avec tes clair. clients, c'est aussi un des premiers leviers pour aller récupérer des informations, et Mm. ensuite te dire, ok, il y a un signal. Ça fait 3 fois que je parle avec des organisations différentes, 3 fois qu'on sort la même chose. Bon, il y a peut-être un truc à creuser, il y a peut-être un sujet. Il y a peut-être un sujet sur lequel je peux me positionner, il y a peut-être un sujet sur lequel je peux discuter, aller chercher, approfondir le sujet, créer des articles, créer du contenu. En fait, je pense que ça passe aussi par ça, d'avoir une curiosité différente, parce que c'est, encore une fois, c'est pas la même. C'est pas simplement se dire, ok, les clients ils attendent ça de mon établissement, de mon espace, en termes de setup, de logistique, de service hôtelier, par exemple. C'est ok, qu'est-ce qu'ils attendent d'un point de vue expertise, Expérience. enjeux à adresser, Mm. expérience, exactement, fond et contenu, et donc de clairement pas hésiter à leur poser la question, parce que finalement, c'est eux les premiers qui savent de quoi ils ont besoin. Mm. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà des partenariats avec certains lieux? Est-ce qu'il y a certains lieux avec qui vous travaillez régulièrement? Vu que vous avez qu'un lieu, j'imagine que vous avez besoin de d'autres murs de façon régulière. Est-ce qu'il y a Oui, des choses alors qui se dessinent un petit peu pour vous? je peux pas trop en parler pour l'instant. D'accord. Non, mais pas forcément Mais nous donner de nom Mais ou. oui, oui, forcément, forcément, forcément. Après, c'est encore, j'allais dire, je parlais d'évangélisation tout à l'heure, mais c'est quand même, ça reste encore, je pense, Les lieux ont euh, encore au, besoin de au s'éduquer. début. Ouais, Ok. on est au début de la compréhension qu'en fait, il faut peut-être être plus qu'un lieu demain. Peut-être qu'il faut qu'on puisse faire d'autres choses. En fait, je pense qu'aujourd'hui le marché, enfin j'ai pas une réponse absolue là-dessus, mais ce que Non, j'observe, c'est une qu'en fait intuition. finalement les grands espaces qui ont beaucoup de demandes entrantes n'ont pas besoin de se poser cette question-là, et donc de C'est fait ce se que la posent j'allais pas. dire. J'allais te dire, mais peut-être qu'en fait aujourd'hui, il y a beaucoup de lieux qui n'ont pas encore besoin d'être aussi pointus pour que Oui, ça rentre aujourd'hui. Mais exactement. pensez à C'est demain, mon fait. c'est pas encore quelque, c'est ça. C'est à dire aujourd'hui en fait la réponse que je peux avoir c'est oui, mais finalement qu'est-ce que je vais y gagner? Est-ce que je vais attirer plus de clients? Puis finalement, est-ce que j'ai besoin d'attirer plus de clients? Bah la réponse est non, parce que je suis plein tout le temps, et donc moi le contenu est pas quelque chose de stratégique. Mais en fait, Et ça le deviendra. effectivement, comme tu le disais, il faut aussi se dire mes clients, qu'est-ce qu'ils attendront de moi Mm. demain? Mm. Et je pense que c'est plus que des murs. Je pense que Je pense aussi. c'est plus que juste un espace avec une belle expérience, certes, mais en fait, tu vas venir chercher de la réflexion à l'intérieur, parce que c'est cette stimulation dont tu vas avoir besoin, à la fois pour toi, parce que en fait, les enjeux sont de plus en plus complexes, et il devient de plus en plus difficile de savoir les adresser tout seul dans son coin. Et pareil pour tes managers qui ont besoin de pédagogie, d'être accompagnés, de décrypter ce qui se passe, d'être outillés, d'être formés. Et en fait, tout ça, faut le faire quelque part. Il faut le faire quelque part. Et je pense que la finalité, c'est que les espaces devront pouvoir accompagner les clients sur cet aspect-là aussi. Mais je pense que ça va être un cercle un peu vertueux d'une certaine façon entre la demande des entreprises qui va de plus en plus aller vers des événements remplis de sens et donc les lieux événementiels très spécialisés B2B qui vont devoir un petit peu euh, repenser leur façon de créer de l'événementiel. À mon Oui, avis, ça va être oui. donnant-donnant. Et d'ailleurs, Gagnant-gagnant. tu parles d'événementiel, mais sur la partie, par exemple, animation et conférence, on y est déjà. On y Ouais. est déjà, parce que ce qu'on nous demande maintenant, c'est du contenu. C'est Mm. plus juste, on va faire venir quelqu'un qui va parler d'un sujet classique, entre guillemets. On veut des sujets d'expertise. On veut comprendre ce qui se passe. On veut adresser les grands sujets de société. Et l'animation aujourd'hui, elle se fait beaucoup là-dessus.
on n'est plus trop sur, tu vois, il y a eu un moment d'animation un peu feel good. Ah bon, on va faire des animations, atelier birologie, atelier création de cocktails. Il y en a encore et il y en aura encore parce que c'est nécessaire. Oui, mais ça Mais on a de plus en c'est une plus, autre typologie exactement, on du a de plus en moment de plus séminaire. en fait, on va offrir à nos collaborateurs quelque chose d'autre. Mmh. Et je vais aller plus loin. On a même eu des sujets et des projets sur nous, on veut offrir à nos collaborateurs autre chose que du matériel dans pas les acquis sociaux, mais dans ce qu'on leur propose en plus dans un package, tu vois, d'attractivité et de rétention collaborateur. On va leur offrir une expérience intellectuelle, on va leur offrir une expérience de réflexion. Et donc nous, on veut mettre en place des conférences tous les 3 mois pour adresser des sujets de Mmh. société avec des experts. Et donc ça, Super. c'est quelque chose de neuf. Enfin, moi, Ouais. je voyais pas ça dans l'événementiel Et avant. ce qui est super intéressant en termes de business, c'est la récurrence. Tout à Pour un fait. lieu événementiel, c'est quand même bien du coup de s'y Ouais, pencher. clairement. Mm. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a un épisode qui te plaira. On a aussi interviewé avec mon binôme Solène, Benoît Tristram, qui est spécialisé dans le contenu dans l'événementiel. Donc il est rédacteur, conseiller éditorial, etc. Mais Ok. spécialisé dans l'événementiel. Donc lui, c'est vraiment, il va rédiger tout l'événement, mais il va aussi rédiger les prises de parole des différents intervenants, des Ok. patrons, etc. Enfin, voilà, il fait beaucoup de choses, il a beaucoup de casquettes, mais toujours liées au contenu. Donc je pense que vous allez Intéressant. Mm. bien vous correspondre par rapport à ce que j'entends aujourd'hui. Je voudrais parler un petit peu plus opérationnel au niveau du service commercial que tu diriges. C'est toi qui reçois toute la demande entrante, Sylvain, Oui, sur tout à la fait. maison. Quand vous recevez une nouvelle demande, est-ce que c'est vous du coup qui allez gérer ce brief en creusant l'enjeu, les objectifs, etc. Ou est-ce que vous faites une première prise de demande assez simple pour ensuite passer sur un consultant? Enfin bon, toi tu as la double casquette, mais je me dis demain tu recrutes quelqu'un qui est purement de l'événementiel. Vous allez la former pour qu'elle puisse directement faire les deux ou chacun son métier? Comment vous faites vous? Non, on fait une prise de brief en binôme, Ok, toujours avec un consultant, toujours. super. Et effectivement, c'est souvent, en fait, quand tu viens pour l'expertise, souvent le brief est globalement, il est à 90% sur de quoi tu vas parler et à 10% de la logistique et de Oui, l'OP, quoi. ok. Donc globalement, t'es obligé d'être sur un niveau de compétence enfin en tout cas de C'est clair. conseil parce que c'est quasi l'intégralité du brief finalement. Finalement, il va presque falloir nous imaginer une formation pour tous les lieux événementiels, hein, pour Ouais, qu'ils voilà. puissent faire des briefs et puis ensuite vous faire des demandes Tout à fait. de contenu. Ok. Et vous passez beaucoup de temps donc sur ce brief, puis ensuite de travailler l'offre, faire éventuellement les interviews de participants, etc. Tout ça reste gratuit, c'est-à-dire que si le client ne signe pas, vous avez quand même passé, j'imagine, un certain volume d'heures sur cet événement, en tout cas son contenu. Comment ça se passe? C'est quoi votre modèle? Enfin, je Alors sais pas si tu as le droit d'en parler, mais si non mais globalement en fait le projet signe avant les entretiens parce que ok. si tu veux t'as un avant-projet où ce qui va rester de l'ordre de l'échange avec le client, ça sera la prise de brief et nous derrière une proposition de pas de dérouler mais D'accompagnement. exactement une Mhm. proposition d'accompagnement avec un peu notre fonctionnement, avec ce qu'on prévoit, ce qu'on pressent de de cette première prise de brief avec le client et en fait et on va même pas et à ce moment-là on parle pas encore de prix, on parle vraiment de d'accompagnement et de dispositif et puis quand le client nous dit OK, c'est vous que je veux pour cette journée pour notre accompagnement, on passe à l'étape supérieure qui sont les entretiens, qui sont voilà vraiment la partie en fait la co-construction elle commence là. Ok. Elle va commencer vraiment à partir du moment où on est quasi d'accord sur bon bah on part avec vous parce que vous êtes les plus à même de nous accompagner sur cet enjeu, sur cette problématique. Et ça, c'est pas forcément lié à vos tarifs. Non, parce que en fait, si tu veux, c'est plus une question
j'ai un enjeu ou une problématique, est-ce que vous êtes capable de la traiter? Ok. Donc c'est vraiment lié à votre savoir-faire, votre oui. Ce que le client vient chercher, c'est pas un tarif, c'est une expertise. C'est super. C'est super. Après, tu peux pas avoir un prix non plus complètement déconnant et décorrélé de ce que tu vends, c'est sûr. Je fais la blague. Mais mais effectivement, c'est en fait, si tu veux, c'est pas le on va dire le pilier numéro 1 de signature. Clairement. Le pilier numéro 1 de signature, c'est le savoir-faire qu'ils viennent chercher. Ouais. Okay. Et ça se joue pour voir l'exercice fait des dizaines et des dizaines de fois. Ça se joue clairement quand tu fais le brief avec le client. En fait, le client, il arrive à comprendre très vite si tu es à même ou pas de comprendre son enjeu et de le traiter. Mmh. Et c'est pas, je pense que c'est pas juste en lui disant regardez, on est les bosons et on a fait ça. Non, c'est par l'écoute qu'on va faire, c'est par les rebonds qu'on va savoir prodiguer aussi, savoir rebondir sur ce qui va être dit, enfin une vraie prise de brief. Oui, j'imagine que le brief est déterminant sur l'image que le client va avoir de vous. Complètement. Ouais. Mais comme ça l'est pour toute entreprise, c'est juste qu'on met pas toujours la valeur à cet endroit-là, mais. Ouais, donc vraiment lié à votre savoir-faire. Tout à fait. Très intéressant. J'avais une autre question, mais qui m'est sortie de la tête. C'est pas grave. Ça reviendra peut-être après. Tu parlais tout à l'heure de toute cette partie communauté que je trouvais très intéressante. Donc, tu disais les clients qui sont venus dans la maison ou qui ont fait appel à nous pour notre accompagnement, etc. Ensuite, ils rentrent dans la communauté et donc ils peuvent être invités à des événements, etc. Oui. Et tu disais, donc, il y a nos intervenants qui peuvent prendre parole, mais ça peut être aussi des entreprises, etc. J'imagine que vous faites appel à votre panel de clients qui sont majoritairement des organisations, des entreprises, des associations, etc. et que vous leur proposez de prendre la parole sur un sujet sur lequel ils sont peut-être assez pionniers. Oui. Ils acceptent facilement de venir parler? Est-ce que c'est quelque chose ça leur fait peut-être même plaisir? Ils acceptent facilement de venir parler. Complètement. Je pense que c'est un tout. C'est difficile de t'expliquer pourquoi ils acceptent de venir parler, mais je pense qu'il y a un tout. Il y a cette volonté de partager un savoir et une expertise sur des sujets, de le faire au grand public aussi. C'est une condition. Hein. Enfin, très clairement, le public qu'on a est un public varié, et puis c'est ouvert. C'est des événements qui sont gratuits. Pour notre communauté, donc tu vois, il n'y a pas d'enjeu. Tu viens pas en disant ok, il y a une notion tarifaire derrière ou il y a une relation contractuelle derrière. Pas du tout. C'est vraiment du partage. C'est vraiment de la convivialité. C'est de l'échange parce que même pour les intervenants, en fait, il faut imaginer que c'est pas une conférence classique où tu es dans un auditorium de 200 personnes. Mm-hmm. C'est dans un salon, donc les questions fusent, les échanges sont assez prolifiques, et c'est une dynamique. Je pense que c'est une dynamique pour eux qui est également très intéressante parce que ça permet d'aller prendre le pouls de quelque chose également sur certains sujets. Mais je pense qu'il y a beaucoup de générosité derrière. Il y a beaucoup de générosité. C'est un mot qu'on entend souvent chez les bosons, la générosité, et on essaye de l'être au maximum de notre côté. Oui, ce que j'allais dire, est-ce que vous insufflez pas aussi cet état d'esprit Peut-être, on essaye en tout cas d'être le plus généreux possible de notre côté, et c'est vrai que la plupart du temps, les clients qu'on connaît bien et auxquels on pense pour venir discuter d'un sujet très précis, ils le font avec beaucoup d'enthousiasme et eux également avec beaucoup de générosité. C'est super, parce que c'est vrai que on entend souvent que oui, les entreprises peuvent pas toujours prendre la parole facilement sur certains sujets parce que c'est très stratégique, mais peut-être que vous, avec votre justement, comme vous êtes leur binôme. Oui, sûrement. Ouais. Vous êtes déjà un peu au cœur de leur sujet stratégique. Enfin, il y a rien de très nouveau pour vous. Ils sont peut-être plus libres de pouvoir venir en parler. Oui, d'autant qu'on n'aborde pas des sujets
comment dire, on leur demande pas de donner révéler. Exactement. Enfin, la recette secrète de leur stratégie d'entreprise. Non, non, c'est plus sur des sujets de réflexion Des plus méta, donc avec tendances. plus de hauteur. Exactement. On va adresser 4 grands sujets. Qui sont l'intergénérationnel, les nouveaux modes de travail, la transition environnementale, le management, le leadership, les modifications des espaces aussi, puisque c'est un sujet qu'on adresse beaucoup, les nouveaux aménagements, les nouveaux espaces de travail. Et sur ces 4 thématiques, bah, tu peux les décliner quasi à l'infini, et nos clients viennent aborder un sujet particulier. Pas tout seul d'ailleurs. En général, ce qu'on aime bien faire, c'est croiser les regards, essayer d'avoir des personnes d'environnement et de milieux totalement différents qui vont se compléter, qui vont apporter des visions différentes, et qui vont sortir de ce qu'on peut entendre d'assez mainstream et habituel. On va apporter un peu ce scope et cet éclairage, ce prisme différent, cet angle avec peut-être plus d'aspérité, je sais pas, mais on aime bien ça aussi. Chez les Bosons, on essaye de créer des événements qui soient à la croisée des mondes. Et d'ailleurs, c'est le nom d'un événement qu'on fait tous les ans, mais on aime bien croiser ces regards-là pour apporter plus de profondeur. Ce que je tiens à souligner, Sylvain, et que j'essaye de moi évangéliser beaucoup sur notre secteur, c'est que vous donnez l'opportunité aux entreprises qui sont vos clients de parler d'eux. Alors qu'il y a beaucoup encore de marques événementielles, peu importe la structure du lieu événementiel, mais de marques qui accueillent de l'événementiel qui ne parlent que de leur marque. Et je pense que c'est là où vous êtes très pertinent, parce que vous parlez évidemment un petit peu de vous, parce que il faut que les clients sachent qui on est, ce qu'on fait, mais le point d'ancrage, c'est nos clients, quelles sont leurs problématiques, de quoi ils veulent parler, de quoi ils ont besoin, et vous avez mis tout un écosystème autour de ça. Et je trouve que ça, c'est génial. Donc, pour ceux qui écoutent, gardez bien ça en tête. Parlez à vos clients de ce qui les concerne, et arrêtez de parler que de vous, parce que oui, on a besoin de savoir que vous avez une salle avec tel matériel, mais une fois qu'on le sait, il y a plein d'autres sujets qu'ils ont besoin d'aborder et qui vont créer aussi un attachement à votre marque, comme tu viens de l'expliquer, Sylvain, aussi, que les entreprises étaient toujours partantes pour participer. Ça, c'est bien un signe que ils sont attachés à Boson, et qu'il y a cette bienveillance dans la communauté. J'espère. Je suis sûre. J'ai retrouvé ma question. Ah, allez. Tout à l'heure, je me disais, tiens, du coup, majoritairement, vous êtes en concurrence avec d'autres lieux ou d'autres cabinets? Non. Non, mais aujourd'hui, j'avoue que sur après, forcément, les cabinets de conseil vont faire comme nous, mais je pense qu'il n'y a pas il y a pas encore ce produit et toute cette expertise dédiée en fait aux séminaires, aux ateliers ou la réunion strat précisément. Nous, c'est vraiment l'adressage est assez précis. Oui, c'est pour ça que je me disais, quand un client vous contacte. Est-ce clairement, il y a d'autres personnes sur la table ou? Pour l'instant, qui design ton séminaire en fait en termes d'expertise, facilitateur, cabinet de conseil. Donc jamais avec des lieux. Des lieux qui savent faciliter, animer et créer des séminaires, j'en connais pas beaucoup. Pour l'instant, j'en connais pas. Ou alors, en fait, si tu veux, déjà les temporalités sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand tu viens choisir ton espace, souvent t'as déjà le reste, je dirais, t'as déjà ton contenu, t'as déjà designé ton séminaire et ton atelier, donc faut aller chercher en amont ce qui se passe, et en amont les clients ils se dirigent vers des personnes qui portent l'expertise, ils se dirigent naturellement pas vers les espaces. Donc d'ailleurs quand je dis quand tu fais le brief avec le client, 10% c'est sur de la logistique, ça montre bien que clairement ce qui les intéresse quand ils viennent te chercher, c'est l'expertise. Le reste, c'est t'en discutes, mais voilà, ils viennent te chercher pour ton savoir-faire et ton expertise, et le reste vient après. Et dans la temporalité, c'est clairement la même chose. Donc, ça répond pas forcément à ta question. Non, mais c'était pas. Si, ça répond à ma question d'ailleurs. Bon. Est-ce que vous êtes en concurrence et avec qui, et voilà.
C'est très clair. Aujourd'hui, pas spécialement, parce qu'on a cette double, en fait, on a cette double casquette, expertise, ouais. exactement, de savoir aller parler à nos clients quand ils ont besoin d'expertise et de pouvoir leur proposer derrière notre réseau de maisons qui est clairement approprié à accueillir ce type d'événement. Top. Merci Sylvain de cette belle conversation très passionnante. Il y en aura peut-être d'autres parce que ça m'a donné plein d'idées. Merci Clémence, j'espère. Avec grand plaisir. Et puis plein de succès pour toutes les petites maisons qui arrivent. Merci beaucoup. Qu'on révélera au fur et à mesure alors. Exactement, tout à fait. À bientôt. À bientôt.